Eh bien, coucou tout le monde, c'est sur cette forêt des Landes remplie d'ions négatifs que je vais aujourd'hui décider, à l'abri du vent, de vous faire une instruction. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter, hein? Enfin, on va d'abord enlever les lunettes par sympathie, ça sera peut-être un petit peu plus agréable. Je vais vous montrer déjà. Regardez le beau cadre. Si je trouve un jour une biche ou quoi, c'est déjà arrivé. Il y a 3 jours, c'était un sanglier, hein, je me suis cassé. Je me ferai un plaisir de vous filmer la bestiole. C'est rare, mais c'est déjà arrivé, c'est magnifique. Aujourd'hui, j'ai qu'à vous proposer ce que j'ai fait au sol. Voilà. Une flèche avec un cadre. Alors, je vais mettre ici, en espérant que tout va fonctionner correctement. Voilà, dans ce que j'ai prévu. J'ai fait un cadre ici, alors je vais essayer de me montrer sur la caméra. Voilà, on le voit bien, ça va. Ici j'ai fait un cadre autour d'une flèche, et ça c'est le cadre de vie. Ce cadre de vie, si vous sortez de ce cadre de vie en mangeant n'importe quoi, vous en sortez. Voilà, vous sortez du cadre de vie. Et mon objectif dans toutes les vidéos que je vais faire, c'est de vous montrer comment on peut rester dans ce cadre de vie en mangeant sainement et en faisant certaines choses qui vous permettra évidemment de rester dans ce cadre de vie. Alors ici, cette flèche d'étang ici, elle représente le nombre d'années à laquelle le corps humain va vivre. Normalement, les scientifiques et les spécialistes disent nous sommes faits, professeur Joyeux, pour vivre 120 ans. C'est notre objectif. Je l'écris, 120. Voilà tout notre cadre de vie. Et si on ne sort pas de ce cadre de vie, on est fait pour vivre 120 ans. Et normalement, notre fin de vie devrait se faire en bon terme, normalement. C'est-à-dire, on devrait partir sans trop de souffrance. Maintenant, plus on va sortir de ce cadre de vie, il faut savoir que notre corps en pâtit des conséquences. C'est-à-dire que là, vous en subirez les conséquences dans cette flèche de vie. C'est-à-dire que si vous fumez, si vous buvez, si vous ne mangez pas sainement, cette cadre de vie, cette flèche de vie va diminuer en nombre de jours, en nombre de mois, en nombre d'années. Donc si on est fait pour vivre à 120 ans, si vous avez des premiers... Bien sûr, on n'a pas eu l'instruction depuis petit à savoir quelle est la meilleure alimentation possible. Mais si, par exemple, vous avez un certain âge, vous allez avoir un jour une problématique, c'est-à-dire un problème de santé. Soit vous allez voir le médecin qui va vous soigner, soit vous décidez de vous-même de vous prendre de vous-même en main et de dire quelles en sont les causes et qu'est-ce que je vais faire pour éviter cela. De par instant, on est fait pour être comme ça. On en reparlera à ce niveau sur d'autres vidéos. Je tiens à dire à ce niveau pas mal de choses. Donc, tant qu'il n'y a pas un problème, on s'en fout du cadre de vie. C'est le jour où il y en arrive à un problème qu'on se rend compte de la chose. Et ainsi, si par exemple vous avez un problème à 40 ans, ça veut dire que si vous ne faites rien à 80, on aurait tendance à dire ça va plutôt être la fin, parce que ça ira en descendant et pas en montant. Il faut faire en sorte que cette flèche de temps reste non pas en descendante, mais plate pour vivre jusqu'à 120 ans. Est-ce qu'on peut le faire à tout âge? Oui, parce qu'on peut reprolonger la vie. Et notre corps, on a dit qu'il avait entre 3 et 11 milliards de cellules, et ces cellules nourrissent le corps, c'est ce qu'il y a de plus important. Et on nourrit le corps de par l'alimentation qui va permettre de fournir une énergie à notre corps et à notre vie. Donc si maintenant vous avez un problème ici, dans notre cas 60 ans, c'est que il y a certaines choses à faire pour pouvoir faire face à ces problèmes. Alors, c'est pour ça que dans les futures vidéos, je vous montrerai comment ne pas sortir dans ce cadre de vie, c'est-à-dire en mangeant sainement. Mais si on mange sainement, il faut savoir aussi qu'il y a certaines choses à faire. Une voiture, si même vous y mettez un bon carburant, il faut de temps en temps changer les filtres. C'est pareil pour l'être humain. Il faudra certainement nettoyer le corps de temps en temps, il faudra jeûner, il faudra faire des choses, de l'exercice pour pouvoir éliminer les déchets. Il y a plein de choses à faire intéressantes. Et dans un premier temps, d'ailleurs, je dirais que la première chose à faire, c'est d'enlever le stress pour être dans ce cadre de vie. Parce que le stress bouffe votre santé. Ça aussi, ça sera une autre vidéo que je ferai. C'est pour ça d'ailleurs que je viens dans des endroits où on a une ambiance saine, et je pense que celle de l'océan est intéressante où je suis, parce qu'à la fois ici j'ai l'ion négatif des pins et l'iode de la mer et le sable
pour pouvoir marcher pieds nus, qui me permet de régénérer ce corps. Donc voilà ce cadre de vie. Dans toutes les vidéos on va en parler, à savoir, attention, vous sortez dans le cadre de vie ou vous rentrez dans le cadre de vie. Alors, les questions vont être, comment il faut s'alimenter? Quand je m'alimente, est-ce que quand je m'alimente, c'est bon pour la santé? Est-ce que ce n'est pas bon? Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je dois faire pour nettoyer mon corps? Et qu'est-ce que je dois faire pour avoir la pleine vie? Parce qu'après, c'est la définition philosophique, à savoir, je veux profiter de la vie, mais est-ce qu'on veut profiter de la vie en mangeant sainement et en posant le pied par terre en disant, je peux encore vivre une journée, profiter de du bonheur de la vie en respirant et en voyant cette vie fabuleuse qu'on nous a donnée? Soit je m'en fous et je profite de la vie, je bois, je fume, je ne sais quoi, et à ce moment-là, on a les yeux qui deviennent aveugles et on ne voit plus les belles et les bonnes choses. Donc voilà, sur ce premier petit cours que je vous ai fait, là, qui j'espère n'est pas long. Et les prochaines vidéos, je vais vous expliquer d'abord, avant tout, puisque je suis à la mer, l'eau de mer, l'importance de l'eau de mer. Et donc on va voir l'eau de mer, pourquoi je vais la chercher, qu'est-ce que j'en fais et pourquoi c'est bon pour le corps. Et d'ailleurs, ce matin, en venant à la plage, je suis content parce que j'ai rencontré une dame qui me dit, monsieur, j'ai une opération, j'ai été soigné, figurez-vous, par le Quinton, par l'eau de mer. Et c'est pour ça que, pour moi, chaque année, je viens ici et je ramène, oui, de l'eau de mer pour la santé, pour la vie, pour le bonheur. Et je vais vous en faire profiter. À vous tous. À bientôt pour la prochaine vidéo.